Mesdames et messieurs, bienvenue dans Écho du Palais Toumaï, votre magazine grand format qui vous plonge une fois de plus au cœur de l'action, là où tout se décide. Nous voici au 9e numéro conçu minutieusement pour vous, rien que pour vous. Du concret, du terrain et une diplomatie active, la semaine présidentielle a encore été rythmée par des actes forts. Découvrons ensemble la première rubrique, Actu en bref, avec Angal Toklok. Placée sous le signe de l'engagement de proximité et du rayonnement diplomatique, la semaine du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a été marquée par plusieurs actions fortes sur le plan national et international. En début de semaine, le chef de l'État a effectué une visite inopinée dans plusieurs quartiers de N'Djamena pour constater les effets des premières pluies et les dégâts causés par les inondations. Sur le terrain, le chef de l'État a échangé avec les compatriotes, écouté leurs doléances et donné des instructions fermes pour une réponse rapide des services concernés. Cette descente s'inscrit en droite ligne de sa volonté constante d'être à l'écoute du peuple et d'agir dans l'urgence face aux situations humanitaires. En milieu de semaine, le chef de l'État a accordé une audience à une délégation suisse conduite par l'ambassadeur Tim Enderlen, chef du Bureau de la paix et des droits de l'homme au sein du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse. Cette rencontre a permis de faire le point sur le mandat officiel accordé par le président de la République à la Suisse pour accompagner la mise en œuvre des résolutions issues du dialogue national inclusif et souverain. Le chef de l'État a salué l'engagement de la Suisse au Tchad et lui a renouvelé le dit mandat à l'effet de lui permettre de poursuivre sa mission d'appui à la paix, à la stabilité et au développement durable du pays. À l'occasion de l'Aïd al-Adha al-Moubarak, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a accompli son devoir religieux aux côtés de ses concitoyens à la grande mosquée Roi Faisal de N'Djamena avant de recevoir au palais Toumaï les vœux des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques. Il a profité de cette célébration pour adresser un message de paix, de solidarité et de cohésion nationale, insistant sur l'importance du vivre ensemble dans cette phase cruciale de la consolidation de la démocratie. En fin de semaine, le chef de l'État s'est envolé pour Malabo en Guinée équatoriale où il a pris part, aux côtés de ses pairs, à la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. La rencontre est placée sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale ». Elle vise à renforcer l'intégration économique et politique entre les États membres et à faire face aux défis communs, notamment sécuritaires et climatiques. Le Tchad y joue un rôle clé à travers sa voix et son leadership. La semaine du 1er au 8 juin 2025 était dense pour le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, à l'image de sa gouvernance très active et tournée à la fois vers les réalités du terrain et les défis liés à une intégration réussie de l'espace CEAC. Nous voici à la deuxième rubrique Regard d'experts. Cette semaine, on s'intéresse au secteur du transport. Où en sont les grands projets? Quel objectif le Tchad cherche-t-il à atteindre? La mise en œuvre des engagements du président de la République en la matière a-t-elle véritablement commencé? Autant de questions que nous avons posées à Mme Fatima Goukouni Wedei, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale. Suivez. Le projet ferroviaire entre le Cameroun et le Tchad est en bonne marche. Il y a eu donc un organe opérationnel qui a été créé en 2015, qui est l'Office national du chemin de fer, dont le but est clairement de mener des initiatives et des réflexions autour des projets ferroviaires. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est
de trouver des voies et moyens pour relier justement notre pays, le Tchad, à la mer, en mettant en place des infrastructures ferroviaires appropriées pour justement toucher de nouveaux horizons. Et donc, il y a eu plusieurs réflexions qui ont été pensées. On a par exemple le projet Tchad-Cameroun, on a également le projet Tchad-Libye, également le Tchad-Nigeria, aussi Tchad-Niger dans le cadre du G5 Sahel, et aussi le projet qui relie le Tchad et le Soudan. Et pour faire un focus sur le projet ferroviaire Cameroun vers le Tchad, il faut savoir qu'en juin 2024, on a enfin pu réceptionner les études de faisabilité. Aujourd'hui, on a un partenaire qui est un grand ami du Tchad, qui est très intéressé par ce projet, qui est le pays des Émirats arabes unis. Et on a eu l'opportunité en mai 2025 de signer un accord de coopération avec eux à travers l'Office national des chemins de fer et leur institution aussi publique qui est Etihad Rail pour justement nous accompagner dans la concrétisation de ce projet. Et donc notre souhait, c'est que notre partenaire camerounais aussi intègre cette étape pour justement qu'on crée ensemble, en mettre en œuvre plutôt un accord de tripartite et qu'on puisse passer dans l'étape de négociation et de préparation justement des financements. La réhabilitation de l'aéroport international Hassan Jamous. Et elle se fait en 2 phases. L'idée, c'est qu'on puisse se conformer aux normes internationales et surtout toucher du doigt la certification. Ça, c'est une étape qui est primordiale. Ça nous permettra vraiment d'attirer davantage des compagnies aériennes pour qu'elles puissent desservir notre capitale et surtout attirer davantage des touristes, etc., etc. Pour tout ce qui est aéroport secondaire, il y a également c'est des grands défis également qui sont vus, qu'on n'a pas aussi occultés, puisque l'idée, encore une fois, du président de la République, c'est vraiment de donner en tout cas des infrastructures appropriées au niveau de toutes ces villes-là. Et donc ça se fait de façon progressive pour justement atteindre un certain niveau de satisfaction et qu'on puisse passer des pistes de terre à des pistes qui sont aussi conformes. Il y a aussi un projet qui est très très important et qui est en vue, qui est la construction d'un nouvel aéroport au niveau de N'Djamena. Ça, c'est un projet qui figure actuellement dans le nouveau PND. Il y a un site effectivement qui a été retenu, le site au niveau de Jamaya, et on espère très très prochainement réceptionner aussi les études pour passer à la prochaine étape. Aujourd'hui, en menant des réflexions autour de ce projet, on se rend absolument compte qu'il faut créer ou du moins agrandir les voies, puisque le BRT devra utiliser une voie spéciale. Et quand on voit actuellement la configuration de nos routes, elle n'est pas appropriée pour ce type de projet. Et donc, en attendant la mise en œuvre et l'opérationnalisation du BRT, le gouvernement, à travers le ministère des Transports, a pensé et a envisagé de mettre en place une société de transport. Cette société de transport répondra parfaitement aux objectifs et aux défis du BRT, mais ça sera une solution intersectorielle et très rapide. Parce que ça ne prendra pas énormément de temps pour mettre la société, l'acquisition également des bus urbains et interurbains. C'est un projet qui est très complet, qui est en cours de réflexion aujourd'hui au niveau du département. Et je vous assure qu'il y a de belles surprises qui vous attendent. Le ministère des Transports vraiment est à fond derrière ces projets structurants, fera tout en sorte pour les concrétiser à travers l'accompagnement des partenaires du gouvernement, effectivement, des usagers de la route, parce qu'ils nous aident beaucoup avec un certain nombre de recommandations et de propositions pertinentes. Et je voudrais inciter vraiment tout le monde à nous accompagner là-dedans. C'est un secteur qui est viable, très vierge, où il y a énormément d'opportunités à saisir, même au niveau de la professionnalisation de ces métiers. Donc c'est un appel finalement à plus d'engagement envers ce secteur, puisque c'est un secteur qui est vital pour notre économie. Et aujourd'hui, on ne peut pas prétendre être
un pays tel que le Tchad et ne pas justement développer davantage ces infrastructures routières. Et donc c'est des choses qui sont en cours et merci de nous suivre chaque jour. Chaque semaine, nous déplions pour vous les grands axes du programme présidentiel et après avoir exploré l'eau, l'énergie et l'économie dans le chantier 7, place aujourd'hui à un autre levier fondamental du développement. Il s'agit des infrastructures. Le chantier numéro 8 est intitulé « Construire les infrastructures du désenclavement, de la construction des 7000 km de routes à la création des ports secs modernes, du bus rapide transit d'Ndiamena à l'appui du secteur privé. Ce chantier va changer la donne, comme nous l'explique Nassour Noudjiti. Construire les infrastructures de demain, c'est l'ambitieuse vision d'un Tchad connecté, désenclavé, moderne et tourné vers l'avenir. Cette vision, déclinée en 4 actions, est contenue dans le chantier 8 du chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. L'un des engagements les plus emblématiques du chef de l'État pour ce chantier est la construction de 7000 km de routes bitumées à travers le pays pour son désenclavement intérieur. À côté de ces 7000 km de routes à asphalter, s'ajoute la réhabilitation de celles existantes et l'aménagement de pistes rurales indispensables pour désenclaver les zones agricoles, pastorales et minières. L'action numéro 2 du chantier 8 prévoit la création de 5 ports secs modernes intégrés à des zones industrielles de pointe. Ces installations vont révolutionner la logistique nationale et stimuler les investissements privés, en particulier dans le secteur du transport, du stockage et de la distribution. Pour répondre aux défis croissants de la circulation dans la capitale, le chef de l'État programme de lancer un projet innovant, le bus rapide transit BRT de N'Djamena. Ce réseau de transport en commun permettra de désengorger la cité capitale. La réalisation du bus rapide transit sera une véritable révolution dans le transport interurbain. Alors que l'on amorce l'an 2 du quinquennat, les signes du changement sont visibles partout. L'on peut noter les bitumages de voiries urbaines à N'Djamena, les travaux en cours à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, l'inauguration du pont reliant Bongor à Yagua au Cameroun, sans oublier la route transsaharienne dont les travaux avancent à grands pas. Ces chantiers traduisent la ferme volonté du chef de l'État d'améliorer la mobilité des personnes et des biens tout en renforçant l'intégration régionale. Avec ces chantiers numéro 8, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno affirme sa détermination à bâtir un pays plus connecté, plus moderne, où chaque kilomètre de route construit, chaque infrastructure réalisée est une pierre de plus posée pour bâtir le Tchad de demain. Le temps du désenclavement est venu et avec lui, l'émergence d'un Tchad fort, prospère et uni. Une, sinon deux pluies, N'Djamena renoue avec l'inondation. La circulation dans certaines zones était paralysée, mais cette fois, le lendemain, le président de la République descend lui-même sur le terrain sans prévenir pour constater et interroger. Notre équipe l'a suivi dans cette descente inopinée. Voici la rubrique « L'œil de l'équipe ». Les premières pluies se sont abattues avec intensité sur N'Djamena, la cité capitale, les 1er et 2 juin 2025. En seulement quelques heures, plusieurs quartiers ont été littéralement submergés. Des artères principales comme des ruelles périphériques se sont transformées en mares boueuses. Les eaux pluviales ont envahi des habitations, des commerces ont été inondés, et des véhicules se sont retrouvés piégés dans des flaques profondes. Les caniveaux, en grande partie obstrués ou sous-dimensionnés, n'ont pas suffi à canaliser les volumes d'eau
tombés en un temps record. Deux premières grosses pluies et déjà N'Djamena est inondé. Les grands axes sont vraiment impraticables. Nous nous demandons comment sera la situation quand nous connaîtrons la saison de pluie proprement dite. Surtout que la météo annonce cette année une saison avec des pluies abondantes. Nous plaidons pour que les autorités prennent très rapidement les choses en main. Si rien n'est fait, nous connaîtrons pire que les inondations des années précédentes. De Goudi à Walia, en passant par Clémat, Moursal Chagua ou encore la rue de 50 mètres, le constat est sans appel. Routes impraticables, réseau d'évacuation défaillant et une gestion des eaux pluviales mise à rude épreuve. Dans certains quartiers, les habitants tentent tant bien que mal de repousser l'eau hors de leur concession. L'angoisse d'un retour des inondations de grande ampleur, comme celle de l'année dernière, est perceptible. C'est dans ce contexte d'urgence que le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a pris tout le monde de court ce mardi 3 juin 2025 en effectuant une visite inopinée dans plusieurs quartiers vulnérables de la capitale. Une descente de terrain pour constater de visu l'ampleur des dégâts et donner des instructions fermes pour une meilleure prévention des inondations. Premier arrêt, le quartier Clémat dans la commune du 2e arrondissement. Ici, les inondations ont rendu plusieurs rues impraticables à seulement quelques encablures du palais Toumaï. Le président de la République descend de son véhicule, constate les dégâts et identifie rapidement un problème structurel majeur, le non-respect des normes de construction des caniveaux. Prévu pour une profondeur d'1 mètre, l'ouvrage réalisé ne fait que 50 cm. Visiblement contrarié, le président de la République ordonne la reprise immédiate des travaux avec respect strict des normes. J'ai tenu à mesurer pour voir si les caniveaux ont respecté les normes internationales. Mais j'ai vu que les caniveaux n'ont pas respecté les normes internationales. Il y a des caniveaux qui ne font même pas 50 cm. Alors qu'un caniveau doit faire au moins 1 mètre, 1 mètre demi. J'espère que l'entreprise et le maître d'ouvrage, le département concerné, vont les reprendre en respectant les normes internationales, en respectant le cahier de charges qui a été signé entre le gouvernement de la République du Tchad et l'entreprise contractante. Quelques pas plus loin, à la rue de 50 mètres, le chef de l'État s'arrête à nouveau. À la main, un bois millimétré, il vérifie lui-même les niveaux d'eau et l'efficacité du curage des canalisations. Une démarche inédite qui témoigne de son souci du détail et de la rigueur. Cap ensuite sur Charimongo, dans la commune du 7e arrondissement. Là encore, pas de sirène ni d'escorte. Le chef de l'État respecte le feu tricolore et se fond dans les embouteillages comme n'importe quel citoyen. Incognito, il traverse la ville avec humilité, loin des artifices du pouvoir. Très peu de passants savent d'ailleurs qu'il est parmi eux. Le long du canal de Charimongo, le président s'arrête à 3 reprises. Il observe, questionne et encourage. Sur place, des agents municipaux s'activent à désengorger les caniveaux. Ils sont félicités par le président de la République qui les a exhortés à accélérer la cadence. Le temps presse et d'autres pluies sont à craindre, affirme le chef de l'État. La tournée présidentielle à N'Djamena s'achève sur l'avenue du 10 octobre où se trouvent 2 bassins de rétention d'eau pluviale. Là, le chef de l'État prend le temps d'évaluer la capacité de ces infrastructures. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno appelle solennellement le Comité national de prévention et de gestion des inondations, présidé par le chef du gouvernement, à se mettre activement au travail.
L'anticipation, indique le chef de l'État, reste la meilleure arme face aux inondations récurrentes. L'année dernière, nous avons mis en place un comité de la lutte contre l'inondation, en même temps de la prévention aussi. Donc ce qui veut dire qu'ils avaient 1 an pour prendre les dispositions nécessaires pour éviter justement ces désagréments. Mais dès les premières heures, si les choses commencent comme ça, je crois qu'on a encore beaucoup à faire. Je suis déçu, mais j'espère que après ma visite, le Premier ministre et le gouvernement vont se mettre au travail. Et j'en appelle aussi au sens citoyenneté. Ce n'est pas seulement de la responsabilité du gouvernement de lutter contre l'inondation ou bien en ce qui concerne la propriété de notre capitale. C'est tout le monde qui doit contribuer, que ce soit les citoyens. Quand je vois des gens qui jettent des déchets dans nos canaux, bien dans les bassins de rétention qu'on fait, ça en fait, ça n'aide pas le gouvernement. Chaque maire doit prendre ses responsabilités parce qu'ils ont été élus sur la base des promesses qu'ils ont faites à la population. Donc je les appelle à respecter la promesse qu'ils ont faite à la population parce qu'ils n'ont que 6 ans. En prenant l'initiative de descendre lui-même sur le terrain, le chef de l'État adresse un message clair aux autorités communales et aux responsables en charge des infrastructures. L'heure n'est plus aux excuses, mais à l'action concrète. Sa posture de leader engagé et proche du terrain fixe un cap, l'efficacité, la rigueur et la réactivité face aux défis climatiques qui guettent N'Djamena, la capitale, partant tout le Tchad. Votre magazine ne sera pas complet sans l'avis des citoyens. Nous sommes dans la rubrique Élan et cette semaine, ce sont les N'Djaménois qui s'expriment. Ils réagissent à la descente du chef de l'État dans les quartiers après les pluies. Vous allez le voir, au-delà de la présidence présidentielle, c'est un appel à l'action durable que les citoyens lancent. Je suis un peu déçu par rapport au comportement des responsables communaux. Il y a des cas qu'on peut anticiper, sur lesquels on peut anticiper, mais malheureusement, sur un certain nombre de décennies, on connaît le même cas. Et les premières grosses pluies, simplement, nous mettent dans des situations très très difficiles. J'apprécie la visite du chef de l'État en tant que tel, mais il faudrait que cette visite-là soit suivie des faits. Si sincèrement il veut sortir la population de N'Djamena de cette situation en injectant vraiment des fonds et en mettant les gens qu'il faut pour pouvoir gérer ces phénomènes d'inondation, ça pourra nous permettre de vaquer à nos occupations. On veut l'innovation. On n'a pas besoin de rénovation. C'est ça que la population n'djaménoise a besoin. Prenons par exemple certains quartiers, en allant vers certains arrondissements là-bas, ça ne marchait pas totalement. Et maintenant qu'on a vu, les gens sont en train de curer maintenant l'autre canal. Donc nous sommes tellement ravis parce que durant sa visite là, que peut-être ce projet avait pris initiative. Donc je crois que ça va nous arranger. Construire les caniveaux là pour faire évacuer l'eau, il reste beaucoup à faire. Dans notre zone ici, là, on a la route là. Les levées topographiques étaient faites depuis à peu près 10 ans pour cette rue. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Imaginez, par exemple, chez moi à Charimongo ici, pour joindre le rond-point Gazelle, il faut d'abord contourner par l'axe CA7 vers du boulevard et revenir. Et vers là-bas déjà, c'est de l'embouteillage. On ne peut pas dépenser moins de 2 heures pour atteindre un trajet qui n'atteint même pas 500 mètres. La visite surprise du chef de l'État était une surprise pour toute la population n'djaménoise. Parce que cette sortie inopineuse, même ses collaborateurs n'étaient pas informés. Le président a fait sa descente, mais en réalité, nous avons les maires de la ville, nous avons les délégués communaux, etc. Mais juste après sa descente-là, on n'a pas encore vu une autre réaction de la part d'une autorité administrative
qui est venu maintenant poursuivre les pas du président son Excellence. C'est sur cette note et ces appels que ce 9e numéro d'Écho du Palais Toumaï se referme. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro, toujours encore plus proche du terrain, au plus près de l'action présidentielle. À très bientôt.